Elle ne veut pas montrer son visage, mais accepte de donner son prénom. Dulce arrive à Rouen en 2013 pour étudier le français. Elle veut l'enseigner au Mexique, mais décide finalement d'enseigner l'espagnol en France. J'ai commencé à donner des cours d'espagnol et d'anglais aussi aux petites. Et ça, là, j'ai découvert une autre passion, que c'était l'enseignement de l'espagnol. Bénéficiant d'un visa étudiant, Dulce devient enseignante contractuelle. De 2016 à 2020, elle donne jusqu'à 18 heures de cours par semaine dans 9 établissements différents. Mais son autorisation de séjour arrive à expiration malgré ses demandes à la préfecture. Et elle reçoit, fin avril, une obligation de quitter le territoire. On m'a dit que moi, comme je ne suis pas mariée ni je n'ai pas d'enfant, je n'étais pas insérée dans la société, que j'avais des intérêts seulement personnels et que j'apportais rien à la société. Dulce est choquée et aussi terriblement vexée parce qu'elle vit comme une forme de mépris, elle qui donne tout pour transmettre son savoir et sa joie de vivre aux élèves français. J'ai très peur parce que pour moi, l'enseignement, c'est quelque chose qui me rend vivante. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de joie à ma vie. Donc maintenant que je n'ai pas eu l'opportunité de travailler cette année, ça me blesse vraiment parce que je me rappelle de mes élèves, des bons moments et maintenant je ne peux pas. Dulce est soutenue par Carmen Lera, professeure d'espagnol à la retraite qui l'héberge. La CGT, de son côté, s'est saisie du dossier. C'est très rare pour les enseignants, mais c'est très fréquent pour tout un tas de travailleurs que nous on a appelés les premiers de corvée, qui travaillent dans la restauration, dans le commerce, dans le bâtiment, dans le transport. Pierre Louvard a sur son bureau plus de 80 dossiers de travailleurs sans papier menacés d'expulsion. Mais le cas de Dulce, une employée de l'éducation nationale priée de quitter le territoire, est pour lui une première.